Chers amis de partout, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On a appris à l'école que la dérivée d'une constante est nulle sans jamais la démontrer. Aujourd'hui, je vais faire cette démonstration pour vous. Toutefois, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Voici donc la preuve. Eh bien, on va considérer une fonction constante, d'accord? Une fonction constante f de x égale à a, n'est-ce pas? Un élément de R comme ça, ok? C'est une fonction constante. Eh bien, si cette fonction-là est définie pour tout x de R, donc f, d'accord, définie, d'accord, pour quel que soit x élément de R. Maintenant, on va utiliser la définition générale de la dérivée, soit x0, un élément de R, ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f est dérivable. F est dérivable en x0 si la limite du rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0, d'accord, est finie. Est finie. Et quand je dis est finie, c'est-à-dire je vais avoir quelque chose que j'appelle un f de x0 qui va être égal à une constante comme ça. Ok? Voilà. Eh bien, ici, on a une fonction constante f de x égale à a. Et bien, si f de x égale à a, eh bien, f de x va être égal à f de x0, d'accord, parce qu'il est une fonction constante, quel que soit x élément de R. Aussi, x plus x0, c'est quoi? Maintenant, d'abord, on a x tend vers x0, et c'est là la réflexion, ok? C'est là la réflexion. X tend vers x0, ça veut dire x est très proche de x0, mais d'accord, mais non égal, d'accord, à x0, d'accord, c'est ça la réflexion. Donc maintenant, si x est très proche de x0, ça veut dire x n'est pas égal à x0, et c'est-à-dire là, et la différence x moins x0, quand je fais la différence, puisque x n'est pas égal à x0, donc ça va être différent de 0. Ça va vous donner quelque chose qui soit différent de 0. Ainsi, la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner f de x moins f de x0. Donc f de x moins f de x0, f de x c'est quoi? C'est a. Donc puisque c'est égal, donc on va avoir a moins a. Et ici, x moins x0 étant différent de 0, donc ça va vous donner quelque chose que je peux appeler un k. Mais parce que c'est différent de 0, je ne sais pas. Parce que x est très proche de x0, x n'est pas égal à 0, ça va vous donner un k. D'accord? Et bien dans ce cas, ça va vous donner 0 sur une constante. Eh bien, k, eh bien 0 sur k, peu importe k, donc ça va vous donner 0. Donc, c'est pour vous dire que cette limite-là, limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ça va vous donner un f' de x0. Cette fois-ci, un a va être égal à 0. Donc, la dérivée d'une constante, mes chers amis, c'est a. Et c'est à 0. Il y a une démonstration beaucoup plus poussée, d'accord, que je pourrais utiliser, mais je ne veux pas vous choquer. Je peux faire appel à la notion de distance quand x tend vers x0. D'accord, bon, je ne veux pas vous déranger, je m'arrête là.